Pour les premières images du retour sur les vagues d'un jeune prodige. Jérémy Flores à l'entraînement 4 jours avant la grande reprise des compétitions de surf. Le monde de la glisse regarde à nouveau dans notre direction. À quoi peut-on s'attendre? La réponse dans le plus de 19h avec Émilie de Balman. Mais d'abord, cette bonne nouvelle, la planète surf regarde à nouveau en notre direction. Conséquence de la pause de filet à Boucan-Canotte et aux Roches-Noires, les compétitions de surf reprennent. Et nous allons voir que c'est un jeune champion du monde, Jérémy Flores, qui est allé titiller les vagues ce matin. D'abord, le plus du 19h, un plus du 19h qui nous annonce de bonnes nouvelles. Bonsoir, Émilie de Balman. Bonsoir, Valérie. On démarre donc avec cette compétition qui nous réserve pas mal de surprises, Émilie. Alors, le surf, vous l'avez dit, reprend vie peu à peu avec une compétition symbolique ce week-end. Mais les choses sérieuses commencent après. Car la reprise officielle des compétitions régionales de la Ligue de surf aura lieu le premier week-end de mars. 5 compétitions qui s'échelonneront jusqu'au mois de juin. Alors les 2 premières épreuves auront lieu sur les spots désormais sécurisés de Boucan-Canotte et Roches-Noires. Et puis les épreuves suivantes, Valérie, tenez-vous bien, auront lieu sur les spots suivants. Petit Boucan, les Brisants, qu'on va peut-être découvrir à l'écran. Petit Boucan, les Aigrettes, les Brisants et l'Ermitage, Valérie. En clair, Émilie, vous nous annoncez ce soir que les compétitions vont avoir lieu sur des spots qui ne disposent pas encore de filets anti-regard. Tout à fait, oui. Et il a fallu un long travail de la Ligue pour en arriver là. En fait, ces sites profiteront du dispositif Vigie-Requin renforcé, un dispositif qui a été validé par l'ensemble des dispositifs des services de l'État. Et pour pouvoir le déployer sur la commune de Saint-Paul, la mairie, de son côté, a mis en place un arrêté municipal. Ce dispositif profitera également aux licenciés qui font de la compétition. Et cela va sans doute encourager, en tout cas on l'espère, la création de nouvelles écoles de surf, puisque avant cette fameuse crise requin, il y avait 14 écoles de surf à La Réunion. Désormais, Valérie, il n'en reste plus que 2. Émilie, on peut avoir le sourire ce soir. C'est une très bonne nouvelle donc, pour le surf réunionnais qui a rayonné à l'international justement grâce à ces compétitions. Oui, car avant cette crise requin, les Réunionnais constituaient 80% de l'effectif de l'équipe de France. Alors, depuis, les Guadeloupéens nous ont un peu remplacés. Ils ont pris la relève. Il ne reste plus que 10% de Réunionnais avec des têtes d'affiche quand même emblématiques que tout le monde connaît, comme Jérémy Flores et Amaury Laverne, des surfeurs qui ont, eux, profité à l'époque des compétitions nationales et internationales qui avaient lieu chez nous. Des images, depuis tout à l'heure, des images d'archives qui font plaisir aux passionnés des fils derrière moi, des images de compétition également. Et quand reviendront, Émilie, ces compétitions nationales et internationales? Alors, très vite. On l'espère, mais il faudra pour cela sécuriser les spots de surf emblématiques de La Réunion comme Saint-Pierre ou encore Saint-Leu. Des projets sont en cours. Par exemple, à Saint-Pierre, on envisage un dispositif qui allie vigie plus surveillance dans les airs grâce, vous savez, à ces fameux ballons hélium, des ballons hélium qui sont à l'expérimentation depuis novembre 2015. À Trois-Bassins, ce sera filet plus vigie, et à Saint-Leu, on envisage vigie plus ballon hélium, là encore avec ces petites caméras. Alors la Réunion avance, Émilie, on l'a vraiment compris. La Réunion fait oublier la crise requin et on parle de nous. Tous les regards seraient tournés vers nous en ce moment. Oui. Le monde nous observe nos innovations face à la crise requin. Les États-Unis, l'Australie sont très intéressés par nos dispositifs. Et je peux vous le dire, en exclusivité, une délégation de l'Afrique du Sud sera tout prochainement chez nous pour voir justement de plus près tout ce qui se passe ici. Et bien évidemment, une équipe de Réunion Première sera là pour les accueillir. Merci beaucoup, Émilie de Balman, pour ce plus du 19h. Le plus du 19h à retrouver sur la page Facebook, plus du 19h, et sur notre site réunionpremière.fr. À demain, Émilie. Le retour des compétitions à La Réunion, la première, et Émilie de Balman nous l'a dit, c'est le week-end prochain à Saint-Gilles, spot des Roches-Noires, qui devrait être préféré à celui de Boucan. Un événement très attendu dans l'Ouest. Après plus de 4 ans de crise requin, autre événement, et là c'était ce matin aux Roches-Noires avec un certain Jérémy Flores sur place Jean-Marc Seguin.
Le retour aux sources, l'image fait plaisir à voir, l'icône du surf réunionnais, Jérémy Flores, sur les vagues des Roches Noires. C'est ici et à Boucan que le champion a appris son art et pour lui, après toutes ces années de crise requin, l'émotion est grande. Bon, c'est une sensation incroyable d'être retour à La Réunion, de pouvoir surtout passer du temps à l'eau avec mes potes d'enfance, mes amis, et de pouvoir resurfer ces spots où j'ai appris le surf, quoi, où tout a commencé. C'est un moment spécial. J'ai perdu des gens très proches et c'est des frères qu'on a perdus pendant toutes ces années. Et donc c'est un sujet qui m'a toujours tenu à cœur. Donc malgré que je sois loin, j'ai suivi de très près avec ma famille qui est sur place, qui me racontait tout en détail, le calvaire, le cauchemar, tous mes amis d'enfance, tout le monde a vécu. Et c'était dur et c'était vraiment un moment dur pour tout le monde. Une première compétition, non pas pour oublier, mais pour aller de l'avant. Ce sera donc ce week-end à Saint-Gilles. Johanne Defay, la championne pays, sera là aussi. Pour l'instant, aucun nom n'a été donné à l'épreuve, qui sera ouverte uniquement aux licenciés. Mais une compétition qui sera surtout un symbole fort. La compétition est adressée à tous les licenciés, à tous les jeunes, en même temps tous les surfeurs un peu légendaires réunionnais. Donc le but c'est de regrouper tout le monde, c'est de ressouder tout le monde, c'est de montrer qu'on avance, qu'on lâche rien et surtout qu'on n'oublie pas les victimes. Que les amateurs se rassurent, le spot ne sera réservé à la compétition que 3h30 les 2 après-midi de samedi et de dimanche. Pour tous les surfeurs réunionnais, il y a de quoi recommencer à s'entraîner pour atteindre pourquoi pas le niveau de Jérémy. Rien n'est impossible, mais avant cela, il y a quand même quelques vagues à prendre.